Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Yana Aziel, célèbre youtubeuse, conférencière, auteure, elle fait plein de choses. Merci Yana d'être là. Grand plaisir, merci à toi, je suis ravie. Et voilà, on continue notre petite série sur devenir l'auteur de votre vie. Ouais, écrire sa vie. Écrire sa vie. Pour réaliser ses rêves. Et ouais. Et ça passe par, justement quand on parle des rêves, à un moment, il faut pas être non plus trop déconnecté de la réalité. Trop déconnecté de la réalité, tu veux dire se faire des plans sur la comète. Voilà. Et ça crée une insatisfaction permanente en fait. Ça c'est le meilleur moyen aussi de se démotiver, de se faire sans cesse des promesses aussi de genre oh ouais je ferai ça dans un futur plus ou moins lointain. Grandiose. Et ça on l'a remarqué parce que nous-mêmes en fait ça nous est arrivé de nous projeter comme ça dans des objectifs un petit peu waouh, sur le moment on est excité, on est tellement excité que finalement après il reste le plus chiant entre guillemets, c'est de passer à l'action et du coup parce qu'en fait notre cerveau il est content quand on imagine on a une décharge d'adrénaline ou d'endorphine ou je ne sais plus quelle hormone du plaisir. On est bombardé d'hormones de plaisir quand on est dans la projection positive. Alors la projection positive c'est très bien, oui, c'est une bonne chose quand même. Le problème c'est que le lendemain quand on doit commencer à travailler, on se dit boulot sur la planche. C'était plus rigolo de rêver d'être dans son imaginaire que le concret, voilà, ça déçoit. En fait tout simplement il y a une courbe de la motivation qui fait un pic comme ça au niveau au tout début du projet, c'est-à-dire la phase de création. Donc au début on est là, puis on a l'idée, on dit on va faire ci, on va faire ça, ça va être génial, etc. On monte son entreprise, on écrit le pitch de son prochain bouquin, etc. Et là on a une décharge d'adrénaline, on est content, on s'y voit déjà, ouais je suis sûr c'est ça que je vais faire. Pareil pour une rencontre amoureuse, c'est pareil. Au début tout est beau, l'autre il est merveilleux, et tout d'un coup il pète au lit et c'est le drame. C'est le drame parce que la réalité du quotidien nous refroidit d'un coup. Alors comment on fait quand il y a cette phase là de la réalité qui nous rattrape quand on a commencé à avancer vers notre rêve ou quand même peut-être on est en train de le vivre? Ouais, c'est difficile de répondre là comme ça à cette question. Pour moi ça a été un processus en fait. Il a fallu que je vive souvent ces moments d'excitation, d'adrénaline. C'est sympa ces moments en plus, on est dans le rêve et tout. Oui. Et que j'expérimente cette phase de down un peu. De déception. Voilà, de déception. Un petit peu de en fait voilà ça va être plus compliqué que prévu. De motivation. De gueule de bois. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Et en fait il a fallu que je l'expérimente plusieurs fois pour comprendre que en réalité j'étais pas obligée de vivre les choses de cette façon, c'est-à-dire en faisant voilà. En fait je pouvais très bien aussi m'enthousiasmer pour un projet bien sûr, ça n'empêche pas, mais le voir de manière un peu plus pragmatique et en fait maintenant je vois les choses comme faire une action après l'autre. C'est-à-dire comme petit à petit, méthode des petits pas, on avance avec plaisir. Et gérer ses émotions, les doser. Oui voilà c'est ça exactement, de pas tout de suite être dans le d'ailleurs quand j'ai l'euphorie qui me vient, je me dis, je suis en conscience en fait maintenant et je me dis ça te titille ton euphorie, juste prends garde gentiment, je me dis que voilà, de réguler ça en fait, pour pas qu'il y ait cette sensation après de... Parce qu'il faut savoir que cette descente en fait des émotions, elle est normale. Oui. Et elle arrive dans tous les cas, c'est-à-dire qu'on peut pas être euphorique à 100%. La phase d'euphorie, c'est un peu ce qui nous reste dans notre cerveau de chasseur, etc. C'est ce qui nous force à aller à l'action, qui nous donne l'envie en fait. C'est cette petite sensation d'urgence, de danger, de désir, d'envie, de pulsion. C'est une pulsion en fait. Et, qui est saine, qui est nécessaire. Mais après, on peut pas être toujours bombardé comme ça de ces hormones-là. De toute façon, la nature fait que nos cycles en fait d'humains, fait que c'est pas possible qu'on reste tout le temps. C'est ça. Donc ça redescend progressivement, tout doucement. Mais sûrement, voilà, donc ça c'est des phases qui sont naturelles, donc... non, juste, c'est plein d'idées. Ouais, vas-y. Mais en fait, en coaching, j'avais vu les cycles d'Hudson. C'est comme les saisons en fait. Il y a un moment donné où c'est l'été, on est plein de bonnes idées, tout ça, plein d'énergie et tout. Et puis après on rentre dans l'automne où là on va être dans une énergie un peu plus basse. Et après dans l'hiver, un peu plus bas encore au niveau de l'énergie, mais de l'introspection. Donc chaque saison est parfaite. Et ensuite le printemps où on renaît avec des nouvelles idées, c'est les cycles en fait. Donc deux clés je pense, la première c'est de ne pas rechercher tout le temps à être dans l'euphorie.
parce que ça n'existe pas. C'est une drogue, hein. Les hormones qu'on a dans notre cerveau, c'est des drogues. Donc on peut pas être tout le temps à fond, à 100%. Donc il faut oublier cet idéal de vouloir vivre tout le temps dans l'euphorie, ça n'est pas possible. Oui, et puis en plus ça évite la procrastination aussi, parce que souvent ça s'accompagne d'une certaine procrastination. Cette énergie-là. On s'enthousiasme, on fait des promesses, des projets, voilà, dans un avenir lointain et tout. Et puis ensuite, il y a le moment du passage à l'action où on se confronte à la réalité, comme tu disais, et où en fait, du coup, là, comme on est moins motivé par le fait de passer à l'action concrètement, on va se mettre à repousser l'action, à repousser les trucs qui nous semblent un peu plus chiants. C'est ça. C'est des gros mots, et du coup, à procrastiner. Et dans cette phase-là, donc pour moi, la deuxième clé, c'est de... Quand on réalise qu'on est dans cette descente ou qu'on est un peu déçu, que c'est un peu laborieux, etc., toujours rester dans la gratitude, de dire voilà, oui, mais c'était mon rêve, oui, mais je suis en train d'avancer, de faire des choses, d'essayer de voir le côté positif, oui, tout à fait. De pas être dans la nostalgie de ce pic d'euphorie, de le voir, voilà, c'était une période. Et maintenant, je profite quand même de ce que j'ai, de vivre mon expérience jusqu'au bout. Oui, comme tu dis, ça c'est super important d'avoir cette gratitude finalement au quotidien. Donc voilà, on n'est plus dans l'adrénaline quotidienne ou tout ça, mais dans en fait finalement la satisfaction de ce qu'on vit au jour le jour et d'être content déjà de ce qu'on a fait, de ce qu'on a, voilà. Et c'est pareil dans le couple. Oui. On a ces mêmes phases dans le couple. Donc c'est pas la peine d'aller chercher l'excitation avec une maîtresse ou voilà, des aventures à droite à gauche. Parce que elle aussi, finalement, ça va baisser aussi petit à petit. Donc en fait, la quête de la nouveauté et de l'excitation perpétuelle, elle entraîne rien de bon. Oui, c'est vrai. Et puis finalement, c'est aussi couper avec l'insatisfaction chronique. Moi, je sais que j'ai été beaucoup sujette à ça et je le suis encore à des moments. Mais ça s'accompagne souvent de ça. C'est qu'on se fait des plans sur la comète et puis en fait, on se rend compte que c'est pas aussi facile que ça. Ou en tout cas qu'il y a une réalité et que chaque chose on s'entend dans la vie. Et du coup, on peut être insatisfait et frustré, et ça, ça apporte pas vraiment du bien-être au quotidien. Donc voilà. Donc, si vous voulez, satisfaction, gratitude, voilà. Comme tu dis. Voilà, les clés à retenir si vous voulez devenir l'auteur de votre vie, d'une vie épanouissante. Oui, c'est ça. Voilà. J'espère que ces petites astuces, ces petites idées, ces petites réflexions vous auront plu. Ouais, et puis réfléchissez avec nous, partagez dans les commentaires aussi vos réflexions à ces sujets. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous voulez ajouter votre point de vue ou par rapport à ce qu'on dit. Et voilà, c'est le bienvenu. Et n'hésitez pas à aller regarder la chaîne de Yana, pareil, c'est dans la description. Voilà. On vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.